Comment vous l'avez vécu, cette séparation d'avec... Bon, déjà, comme j'ai grandi, disons, avec mon maman, je n'ai pas vraiment senti les disputes et autres. Sauf que, étant donné que je suis avec maman, quand il y a une dispute au téléphone, parce que c'était plus par téléphone, qu'il y a une dispute, bon, moi je prends les pots cassés, quand elle est en colère. Bon, Comment ça? Bon, comme maman est en colère, maman est un peu de nature un peu violente. Donc quand elle est en colère... Attention, on va peser les mots. Hein. Ouais, je violente sais. Dans quel sens? Moi, je lui dis souvent, Bon, quand tu es fâché, voilà, elle est émotive. Voilà, elle ne se contrôle plus du tout. Elle crie juste, c'est ça, non? C'est juste les cris. Pas que les cris, elle peut te taper. Bon, si elle a un bâton à côté, elle te lance dessus. Tout ce qu'elle trouve, elle te lance. Le temps de se calmer. Bon, même si elle te blesse, elle te dit après, bon voilà, c'est parce que tu m'as énervé que j'ai fait ça, tu m'as excusé. Voilà, mais le mal est déjà fait. Donc j'ai grandi un peu dans cette atmosphère et c'est dans cette période, je voulais coûte que coûte créer un lien avec papa. Mais c'était un peu plus difficile parce que lui ne voulait pas forcément entendre parler de l'autre. De qui? De votre mère? De maman, voilà. Donc, à partir de 20 ans, j'ai sombré dans une grosse dépression. Au début, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qu'il y avait. Tout le temps, c'était... En fait, dès qu'on crie un peu sur moi, je m'énerve, je commence par pleurer et autres. J'ai même tenté de me suicider 2 fois juste pour essayer. Je me disais, bon, si je meurs, vous deux, vous allez vous calmer. Ce qu'elle a dit, c'est d'autant plus réel que dans la séparation, les filles, bon, je me vite des grossesses, quoi. Les filles se livrent rapidement aux hommes. Par contre, chez les garçons, c'est la délinquance qui vient. Parce que, comme quoi qu'on dise, c'est que la place de la mère et du père sont utiles auprès de l'enfant. Auprès de l'enfant. Soit dans le couple, vous constatez que maman est plus douce. Voilà, d'accord. Et puis, c'est quand papa crie que les enfants se rangent. Ou soit dans le couple, papa est plus doux. Et c'est quand maman vient, il met la pression, tout le monde se range. Et ça marche comme ça. Donc, lorsqu'il y a un déficit, ça agit toujours. Les femmes aiment souvent tirer le drap de leur côté. Elles veulent faire croire à l'enfant que si aujourd'hui tu n'es plus avec papa et maman, ben ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai toujours été là, j'ai fait tout ce qu'il faut, mais c'est ton père qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça, c'est lui qui a préféré aller voir ailleurs peut-être, c'est lui qui a fait ci et tout. Donc, à vouloir se faire trop beau voir chez l'enfant, on finit par se faire détester par l'enfant. Voilà, parce qu'aucun être sur terre ne peut accepter que tout le temps tu sois en train d'insulter celui-là par qui il est venu quand même au monde. À un moment donné, ça saoule. Ça saoule, on te dit, voilà, malgré tout ce qu'elle a dit tout à l'heure, que sa maman lui a dit une fois qu'elle est ingrate, tu vois, c'est pas possible. En le disant, la mère ne lui disait pas directement à elle, mais plutôt, c'est au papa, elle envoyait cette injure-là. Tu es ingrat, malgré tout ce que j'ai fait pour toi, tu es quand même parti. Vous voyez des hommes qui ont des moyens, mais on se dit qu'on envoie l'argent à la maman, c'est elle qu'on est en train de nourrir et on prive les enfants de nourriture. Sachant que celle-là, elle a certainement un boulot, elle gagne son argent. Maintenant, pourquoi chercher à voir à travers votre enfant la maman pénalisée? Tout à fait. Ce n'est pas une question de manque de moyens. C'est une question juste de méchanceté. Permettez-moi le terme. C'est humain, de méchanceté humaine. Humaine. C'est-à-dire, on veut juste sanctionner la maman, la priver de tout pour 2 choses. Soit l'obliger à venir demander pardon, même si elle n'a pas tort, ou l'obliger à dire, comme qu'elle m'a quitté, maintenant vous avez vu sa vie, vous avez vu comment elle est, elle est devenue traînée. Quel est le triomphe? Ou pour la forcer à lui retourner l'enfant. Non. Les enfants n'ont pas demandé à vivre, à naître de vos œuvres. Et vous devez être suffisamment responsable pour savoir que c'est des êtres fragiles que vous avez fait venir et qu'en soit ce qui va arriver, vous avez à les préserver.